Salut, c'est Marc. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une situation qui peut vous arriver dans plein de types de relations différentes. Ça peut être dans des relations professionnelles, dans des relations familiales, sentimentales. L'idée, c'est comment est-ce que vous pouvez prendre ou reprendre votre place dans un échange ou dans une relation. C'est un sujet qui est vaste. L'idée, c'est que je vous en parle parce que on organise un atelier dans quelques jours en fait. Ça va être le 24 mai avec Joe Jam. Et puis je ferai peut-être une formation à venir sur ce sujet. Mais que vous puissiez venir ou pas, ou que vous ayez envie de venir ou pas à cet atelier, je vous invite à écouter ce MP3 parce que je vais vous partager un certain nombre d'idées, un certain nombre de concepts autour desquels, si vous voulez, si cette question de comment prendre sa place, c'est un sujet qui vous intéresse, vous allez apprendre des choses peut-être dans cet audio. En tout cas, peut-être que ça va vous ouvrir des réflexions. Alors, c'est un atelier qui va se destiner, dans l'idée, aux personnes qui ont parfois du mal à se positionner dans leurs échanges parce que vous vous retrouvez face à des gens qui sont pas forcément évidents à gérer ou autres. Je vais y revenir un peu plus après. Ou bien c'est intéressant aussi comme atelier pour les personnes qui ont envie d'approfondir ce sujet de où est-ce que je me situe dans un échange, où est-ce que je positionne l'autre et comment est-ce que l'interaction se crée. Et c'est intéressant cet atelier pour les personnes qui ont envie d'approfondir ça par des propositions concrètes, par des situations, par des expériences concrètes qui vont engager le corps, qui vont engager tout un tas d'éléments et du mental et du physique et de l'émotionnel. L'idée en revanche, c'est que ça va pas être un atelier pour les personnes qui ont des idées préconçues sur le monde fonctionne comme ça, les autres c'est ça et moi je suis ça. L'idée c'est de venir uniquement si vous avez quelque chose, une ouverture en fait sur ces sujets-là. Et c'est pas non plus un atelier qui va être fait pour les personnes qui sont uniquement dans la théorie. Des personnes qui veulent pas expérimenter des choses, qui ont pas envie d'avoir des interactions réelles ou de tester un petit peu certains modes de fonctionnement ou certains type d'échange ou de communication. Voilà, si c'est uniquement pour être dans la tête, ça va pas être trop le propos de cet événement parce qu'on va réellement être dans plein d'expériences qu'on va faire ensemble. Alors, si on revient sur ce sujet autour de prendre sa place dans un échange ou une relation, le truc c'est que souvent ne pas bien réussir à prendre sa place, ça va devenir gênant, mais parfois au point où ça peut carrément faire peur d'entrer en interaction avec certaines personnes. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, peut-être dans des situations où vous savez que l'interaction va être tellement relou, tellement compliqué, ou que l'autre va être tellement un peu envahissant parce que vous avez des personnes des fois qui essaient de tourner la situation à leur avantage, d'autres qui prennent plein d'espace, et où vous de votre côté, c'est pas forcément facile si vous êtes en phase d'arriver à vous poser, à répondre, à aller exprimer vos opinions ou autres. Et ces personnes qui peuvent prendre de la place par leur voix, par leurs idées, par leurs émotions, par leur comportement, au final ça peut vous amener concrètement à flipper, à un moment donné d'arriver à vous exprimer. Peut-être que si vous aimeriez communiquer ou dire des choses, mais que vous n'êtes pas forcément une grande gueule, et du coup ça peut générer des situations de même carrément de flip, de se dire putain mais je suis pas à l'aise, là je sens que ça va être galère et j'ai pas envie d'y aller quoi. D'autres situations qui peuvent se poser, c'est que si vous avez déjà testé un certain nombre de méthodes ou de moyens pour essayer de prendre votre place dans ces échanges-là, et quand je dis tester des moyens, ça peut être de tester une thérapie autour de gestion peut-être de vos propres émotions ou autres, vous avez testé des techniques de communication comme il en existe, mais qu'au final, malgré ça, avec certaines personnes qui prennent beaucoup place, ça résout pas vraiment le problème. Et ça, c'est relou parce que du coup, essayer des choses sans qu'il y ait de résultats en face, c'est toujours un peu galère. Et ce que ça ajoute tout ça, au final, c'est qu'on peut se retrouver avec une sorte de colère en nous. Et en l'occurrence, sur ce sujet-là, c'est bien le problème. C'est que cette colère, elle reste en nous parce qu'on n'a pas moyen d'aller l'exprimer à la personne en face parce que justement, c'est une personne qui prend beaucoup de place. Je vous fais pas le dessin, mais que ça peut être dans certaines situations familiales, c'est un truc qui est flagrant. Les repas de famille, c'est une illustration. Dans un certain nombre de situations professionnelles où les gens peuvent confondre supériorité hiérarchique et prendre tout l'espace. Dans les situations amoureuses, ça prend encore d'autres formes, mais vous voyez un peu l'idée. Et du coup, ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de comprendre ce qui se passe, peut-être avec une perspective un peu différente de celle que vous
avez aujourd'hui sur une situation. Et quand je dis comprendre, c'est au sens aussi de ressentir, c'est-à-dire ressentir les choses différemment. Vraiment dans votre corps, que ce soit pas quelque chose d'uniquement mental, mais que vous ayez une perception différente, des sensations différentes dans votre corps, ce qui va vous donner plus d'énergie, plus d'apaisement, et du coup de pouvoir agir pour reprendre une place différente et votre place du coup dans ces situations. Ce qui vous manque du coup, c'est une perspective sur ce qui se passe autour des questions de comment exister, comment prendre ou reprendre sa place, que ce soit dans un échange ou que ce soit dans une relation, parce qu'une relation au final c'est un ensemble successif d'échanges. Si vous êtes dans une relation avec quelqu'un, et ben finalement vous avez un échange, puis un échange, puis un échange, et c'est ce qui fait que mis bout à bout ça crée une relation. Et du coup, l'idée ce serait qu'au lieu d'avoir une perspective ou une meilleure perception, et ben que vous le ressentiez vraiment comme je vous disais du coup dans votre corps, parce que c'est ça qui va vous permettre de changer certaines interactions. Et puis l'idée, c'est que ce qui vous manque peut-être également, c'est un certain nombre de petits outils ou de techniques, mais spécifiquement sur cette question. Pas sur l'estime de soi, pas sur de la psychologie théorique, pas sur des sujets autour génériques de confiance en soi ou autre, mais réellement sur cette question précise de la place que vous prenez dans des échanges avec d'autres. Alors, quand vous sentez un petit peu les idées qui sont derrière, vous avez un peu le choix entre faire ça en solo, ou alors aller voir un psy, un thérapeute, ou alors étudier des bouquins de com, etc. Ou bien, et c'est ce qu'on vous propose là, de venir aborder ce thème au travers d'un atelier qui soit spécifiquement sur ce thème de comment prendre sa place. Et ou bien peut-être, parce que c'est ce que je prévois de le faire un petit peu après, au travers d'une formation qui va être spécifiquement sur ce thème et que je vais peut-être mettre en ligne. Je vous en reparlerai soit un peu plus loin là, soit dans d'autres vidéos, d'autres audios un peu plus tard. Et puis de faire ce travail-là, du coup, avec des gens, si je reviens sur l'atelier, qui ont cheminé pendant une quinzaine d'années à peu près chacun, que ce soit Joe Jam ou moi, on travaillait sur tout un tas de problèmes du développement personnel. Et donc du coup, on peut vous transmettre non seulement des idées, mais aussi des raccourcis de façon à ce que vous puissiez aborder ces situations d'une façon à peu près cool, relax, détendue, etc. Donc c'est la raison, tout ça, pour laquelle on a créé avec Joe Jam cet atelier qu'on a appelé « Comment prendre sa place » ou « Comment prendre ou reprendre sa place dans un échange ou une relation ». On l'a appelé « Moi » parce que l'idée, c'est qu'on a un atelier ensuite qui va être sur l'autre et qu'ensuite on fera un week-end complet sur la relation. Si vous avez peut-être une affiche de l'événement ou un petit visuel, vous voyez que du coup ça s'inscrit dans un cycle, je vais vous en reparler juste après. Mais l'idée, c'est que vous puissiez venir faire un bon gros premier pas lors de cet atelier et qui va être, en fait, l'idée c'est qu'en sortant de cet atelier, vous ayez peut-être une perception que vous accorderez à vous-même dans vos interactions qui sera probablement différente. Au sens vraiment que vous ayez des sensations et des prises de conscience différentes. Pourquoi ? Parce qu'on va tout mettre en place en termes d'outils et en termes de structure pour essayer de vous amener à ça. Je ne fais pas une promesse avec une certitude, ça n'a pas de sens, mais réellement on a mis en place un certain nombre d'outils dans cet atelier de façon à ce que vous ayez des prises de conscience différentes, des sensations différentes, on parle vraiment dans le corps, et du coup des façons différentes peut-être pour vous de pouvoir répondre, de pouvoir vous comporter dans ces situations un peu de conflit d'espace ou alors vous n'arrivez pas vraiment à vous poser parce que la personne en face est un peu galère. Et l'idée c'est que vous puissiez avoir ça parce que vous l'aurez pratiqué avec différentes personnes dans ce contexte-là. Et du coup, après avoir pratiqué, forcément, il y a des chances que vous ayez une façon probablement plus assurée de prendre votre place, parce que justement, ce sera sur du concret. Le résultat qui est possible ensuite, à terme, c'est peut-être un changement même dans vos relations. Pourquoi ? Parce que dans l'atelier, on va aborder un certain nombre de situations ponctuelles, on va avoir des échanges avec les autres participants, auxquels vous allez avoir ça, du coup participer dans différents échanges. Et une relation, comme je vous le disais, c'est une succession d'étapes, que ce soit en couple, que ce soit au travail, etc. Et au passage, c'est donc pour ça qu'on fonctionne par cycle avec cette fois-ci sur moi. Le 7 juin, ce sera sur l'autre, et puis on fera un week-end entier sur la relation avec différents angles à chaque fois.
La limite de ça, bien sûr, c'est qu'une fois encore, c'est pas, ce que je vous disais, c'est pas pour les personnes qui viennent en se disant je sais tout. C'est pas non plus pour les personnes qui sont résolument négatives et qui passent leur temps à se plaindre que leur problème vient toujours des autres. Parce que l'idée, ça va être de travailler sur vous, sur votre façon d'agir. C'est pas non plus un atelier qui est pour les personnes qui veulent éviter à fond le contact, les échanges avec des autres, parce que on est très strict, très clair sur la charte, sur les interactions. Il n'y a rien qui est obligatoire dans cet atelier. Il y aura plein de propositions. Rien n'est obligatoire. Tout se fait avec un consentement. On est très safe parce que vu qu'on implique du toucher, que ce soit dans la danse ou le massage, par moment, pas sur tout, mais on implique ça. Du coup, on est extrêmement rigoureux sur la charte. Et les personnes qui viennent, généralement, nous renvoient plutôt le truc où elles se sont senties dans un grand confort et dans une grande sécurité. Mais voilà, c'est pas pour les gens qui ont peur vraiment d'interagir dans toutes les situations, quoi. C'est voilà, on aura des interactions hyper safe, douces, respectueuses, mais concrètes. Je vous précise aussi juste un détail, c'est que c'est pas, même si c'est un atelier corporel, l'idée c'est pas de venir juste pour un moment de tendresse câlin ou pour aller faire des rencontres amoureuses. Il y aura de la douceur, il y aura plein d'échanges, il y a moyen de rencontrer des gens super. Mais je vous invite, parce que je sais que des fois il y a des gens qui veulent venir à des ateliers en ayant un côté un peu plus, ah ouais tiens c'est un atelier corporel et tout, toucher, l'idée un peu drague. C'est pas l'état d'esprit, c'est pas ça qu'on vous propose. Il y a des ateliers câlins, il y a plein de contextes différents pour faire des rencontres. Voilà, nous c'est pas le propos qu'on essaye d'avoir là. Je pense que vous l'aurez compris par un peu tout ce dont je viens de vous parler. Et du coup, l'idée c'est que n'importe quelle personne qui est ouverte à des échanges concrets peut vraiment, prendre plus de place dans ces échanges et ces relations parce qu'on aborde ça étape par étape et sous plein d'angles différents avec de la perception dans votre corps. Donc concrètement, pour vous inscrire, vous pouvez regarder, vous avez un lien au-dessus ou en dessous. L'idée c'est que vous vous inscrivez en envoyant un email et puis voilà, pour voir s'il reste de la place. Alors je vous écris, où je suis en train d'enregistrer cet audio, parce que des fois j'écris, donc voilà, à l'heure où je suis en train de vous parler là, il reste des places, mais je vous invite peut-être à me contacter assez vite pour voir s'il en reste encore. C'est juste un mail, vous avez les infos en dessous. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans cet atelier ? Il va y avoir plusieurs temps. L'arrivée va se faire par du mouvement en solo d'abord, parce que l'idée ça va être de jouer sur la perception. On va travailler en solo autour des différents sens. Vous verrez un peu la forme que ça prendra, mais on va être dans l'usage des sens, parce que la perception c'est lié au sens. On va jouer sur certains aspects-là, et puis ensuite on va assez vite, au bout d'un moment, passer dans des interactions. On va passer dans du mouvement un peu plus ample, et puis vous allez pouvoir interagir avec des personnes, que ce soit par deux, que ce soit avec le groupe, en termes de perception du groupe, dans certaines structures qu'on a un petit peu créées, architecturées, pour que vous puissiez avoir ces ressentis de où est votre place par rapport aux autres, et que vous sentiez vraiment plusieurs possibilités différentes de fonctionner. L'idée, ensuite, c'est qu'on partira sur un temps de danse. Vous voyez, il y aura un petit peu de danse, contact, improvisation. L'idée, c'est pas d'aller sur une jam, c'est pas d'aller juste sur un truc de loisir. C'est d'aller sentir comment, au travers de votre poids, vous pouvez peut-être avoir plus de présence et du coup, au travers du type de contact que vous avez avec les autres, qu'est-ce qui va se dessiner ? Et ce sera un temps qui sera guidé en termes de propositions. Ensuite, on enchaînera sur toute une petite exploration qui va être assez rapide mais qui va être rigolote, avec un travail autour de la voix. Et ça va être assez marrant. C'est quelque chose, on nous a suggéré là récemment avec quelqu'un qui est venu à nos ateliers, avec qui j'ai parlé récemment au téléphone, et qui disait qu'il avait envie de plus de voix, et donc du coup on fera un petit temps autour de la voix. Vous allez voir, ce sera quelque chose d'assez rigolo. Il y aura une partie d'introspection, il y aura à nouveau de la danse. Une danse peut-être un peu plus rythmée, et vous allez pouvoir vraiment sentir au travers de cette danse, qui va être une danse assez particulière, un peu mieux vous percevoir, mieux voir qui vous êtes, avoir une reconnaissance par le groupe, ça c'est un truc intéressant. Et puis on aura un temps de massage aussi, qui va être là aussi vraiment autour de vous, comment vous sentir, vraiment prendre votre place, mais intégrer les sensations physiques de votre place, de qui vous êtes, et ça bien sûr ça vous servira ensuite en termes d'échange. Il y aura une part de partage aussi
Voilà, ça vous donne une idée de... vous voyez que ça va être un atelier qui est vraiment dense, qui va être vraiment bien rempli, très plein. L'idée, voilà, c'est qu'au final, vous puissiez en ressortir vraiment avec une perception différente de l'importance que vous vous accordez, par des prises de conscience, par une façon différente pour vous, dont vous pourrez peut-être répondre dans les situations où vous vous trouvez, et une façon peut-être plus assurée probablement de prendre votre place. En tout cas, c'est l'idée vers laquelle on va. Très bien entendu, c'est différent selon chaque personne, selon chaque histoire. Voilà. L'idée étant une fois encore qu'au travers d'une exploration de plusieurs échanges, vous puissiez ouvrir une porte pour un changement vraiment dans vos relations, avec toujours cette idée qu'une relation c'est un ensemble successif d'échanges. Voilà, donc si même du coup vous pouvez l'appliquer ensuite sur des problématiques spécifiques, soit des problématiques de couple, des problématiques professionnelles, etc. Je reviens là-dessus et je reviens sur l'idée qu'une fois encore ça s'inscrit possiblement, à vous de voir, dans un cycle avec soit ça et puis la formation en ligne qui viendra, soit ça et d'autres ateliers, soit juste ça en solo. Si ce qui vous parle c'est juste d'expérimenter là sur une soirée. Voilà, une fois encore, l'idée après, c'est que ce n'est pas pour les personnes qui savent tout, c'est pas pour les personnes qui veulent éviter le contact, ou c'est pas pour les personnes qui veulent venir juste pour faire des rencontres quoi, sur un atelier, où voilà, qu'on va vraiment aller travailler, on va vraiment essayer d'amener quelque chose en termes de changement. Voilà, il vous reste, c'est un peu la limite de la chose, c'est qu'il vous reste que quelques jours pour vous inscrire, puisque l'atelier c'est vendredi 24 mai, d'ailleurs même les suivants qui sera le 7 juin, et puis le week-end ça va venir vite. En tout cas pour cet atelier, il vous reste vraiment que quelques jours pour vous inscrire. Une fois encore, pour vous inscrire, vous avez l'email voilà, en bas pour me contacter, donc vous m'envoyez un email, puis je vous dis s'il reste des places. Pour l'instant il en reste, mais voilà, c'est dans quelques jours, donc... je vous invite à le faire vite si ça vous intéresse, ou peut-être même juste pour poser des questions. Bien entendu, je vous réponds en détail. Voilà, l'invitation au final, c'est de penser qu'est-ce que ça peut donner si au lieu d'avoir une peur d'échange avec certaines personnes, à la place, ça devienne comme une sorte de jeu, parce que vous aurez vu certaines situations et que du coup, d'avoir une interaction qui dans un contexte qui est un peu flou, il y a quelqu'un qui prend toute la place, et ben au contraire, vu que vous aurez eu quelques clés, quelques petites mises en situation, et ben ça peut devenir une sorte de jeu en fait. Et puis vous pourrez vous souvenir de tous les moments ludiques qu'il y aura eu dans cet atelier, parce que ça va quand même être un atelier plutôt ludique et agréable. Hein. On est sur une problématique qui peut vous toucher dans le quotidien, mais on va vraiment y aller en mode agréable, cool, extrêmement lent, extrêmement détendu. Voilà quoi. Et du coup, imaginez qu'au lieu d'avoir des frustrations dans certains échanges, ça puisse au contraire devenir plaisant. Et pourquoi plaisant ? Parce que quand on prend pas sa place, les échanges ça circule peu. Il y a quelque chose qui bloque. Et donc à la place, quand il y a un échange qui est plus fluide, plus aéré, plus dense, et ben c'est juste carrément plus agréable. Enfin c'est aussi simple que ça. Et du coup, de vous sentir un peu vénère parce que ça galère, etc. et en colère un peu tout seul, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure au début. Que vous puissiez vous sentir relax, justement doublement vis-à-vis des interactions avec les autres. Et puis vis-à-vis de vous-même, parce que plus vous êtes dans votre corps, plus vous acceptez aussi, tant qu'il y a des situations qui sont pas parfaites, et puis que juste vous vous sentez mieux, et vous sentir plus en concret, vraiment dans le toucher, dans votre sol, dans des échanges avec les autres. Voilà. L'idée c'est que si vous regagnez même simplement 10% de place en plus dans vos échanges. Vous voyez, je suis pas en train d'essayer de vous faire une promesse miracle, on est sur un atelier de 3 heures, c'est pas l'idée, mais en revanche, c'est une invitation à réfléchir sur dans quel état d'esprit est-ce que vous avez envie de venir à l'atelier, avec quelle perspective peut-être vous pourriez repartir, quel chemin ça vous ouvrirait d'avoir prendre ne serait-ce que 10% de place en plus dans vos échanges, comment est-ce que vous allez peut-être moins donner pour recevoir certaines choses. Vous savez, j'ai fait une petite vidéo il y a quelques jours qui dure 5 minutes, vous pouvez la trouver un peu soit sur mon site, soit sur le Facebook ou YouTube, où je parlais de la différence entre un faux troc et un vrai don. Je vous laisse regarder ça si ça vous parle. Et l'idée, c'est que des fois, on donne des choses pour recevoir. On va donner du temps, on va donner beaucoup d'espace à l'autre pour au final recevoir un peu de reconnaissance ou juste caler une idée ou un principe pour pouvoir exister. Si vous pouviez prendre plus de place, qu'est-ce que vous auriez comme échange plus authentique, plus profond, plus sincère peut-être ? Et du coup, quel plaisir naturel est-ce que ça pourrait vous amener ? Voilà, dans ce lien entre vos émotions, les situations et votre corps une fois encore. Donc comment ça marche ? L'idée c'est que c'est un atelier qui va durer 2h30, 3 heures. Ce sera à Paris dans le 12e.
ce sera on commencera vers 8h et puis on finira vers 10h30, 11h. C'est un vendredi soir, donc ça permet que même si ça finit un petit peu tard, c'est le week-end, donc c'est assez cool. On a une charte que vous pouvez voir par écrit sur la page de l'atelier ou autre. L'idée, c'est qu'on est extrêmement safe, on est autour du toucher, mais on est beaucoup dans le consentement, on est beaucoup dans le non. Je parlais avec quelqu'un récemment, je disais que c'est des ateliers où on aime entendre des non, on aime que les participants disent non, parce que quand vous dites non, vous vous dites oui à vous-même, et ça permet que vraiment justement vous preniez votre place. Donc le non est plus que bienvenu vraiment à tout moment dans l'atelier. Il n'y a pas du tout de nudité ou quoi que ce soit, on n'est pas du tout dans un domaine de séduction ou autre, on est vraiment dans utiliser le corps comme outil d'échange avec l'autre. Donc il y a de la douceur, il y a de l'écoute, il y a du toucher, mais qui se fait vraiment avec beaucoup de bienveillance. Enfin, les ateliers se passent bien, on met un fond d'humour parce que c'est quand même l'idée, c'est que ce soit quelque chose de léger et d'agréable. Donc on est vraiment en mode détendu, il y a des musiques sympas. Le prix, l'idée c'est que on n'est pas dans du thérapeutique, mais on est dans des situations très concrète de la vie. Et du coup, si vous comparez ça à, 60 ou 80 € d'une séance chez un thérapeute, n'importe lequel, pour, 45 minutes, 1 heure de consultation, là, on est à la place, vous avez, au lieu d'avoir, et qui sur une consultation uniquement dans de la parole, là, vous avez 2h30, 3 heures, probablement plutôt 3 heures, très concrète, avec plein de pratiques. On fait lien entre les mots, le corps à fond. Vous rajoutez plein de personnes avec qui interagir dans du concret. Vous rajoutez une dimension ludique de la douceur, du partage. Vous voyez que vous êtes dans autre chose et pour un prix aussi qui est inférieur aussi à ce genre de séance. Et on est dans du plus ludique. Sauf que des fois, le ludique, ça permet d'avancer beaucoup plus que des séances très thérapeutiques. Parce qu'on apprend des choses et on les intègre beaucoup mieux parce que c'est un contexte qui est léger et qui est doux et qui est agréable. Une fois encore, pour vous inscrire, vous m'envoyez un email à l'adresse qui est en dessous et qui est indiquée, et puis on vous retrouve du coup le 24 mai, vendredi soir prochain. Et puis on démarrera l'atelier avec des pratiques de mouvement et de perception sensorielle. Vous allez pouvoir découvrir ça. Salut!